Bonsoir à tous. Good evening, everyone. C'est mieux. Okay. Mon nom est Frank Papas. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Nous sommes vendredi le 16 juin 2023 et il est 17h02. En ma présence, il y a la conseillère Mme Boyer, M. Coulson, il y a M. Leclerc, nous sommes, oui, je sais, il y a Mme Masson qui arrive, la voilà qui est à l'arrière, Anne-Marie Masson qui est présente, notre trésorière Nadine Bonneau, et puis la greffière Mme Morin. Avant de commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, aujourd'hui, nous avons en notre présence, je ne sais pas si on pourrait peut-être tourner la caméra vers M. Tessier ou est-ce que ce serait la... OK. On a en notre présence M. Pierre Tessier qui... est-ce qu'il va être capable de m'entendre? Ben là, je vais vous filmer, vous. OK. Oui, ça, c'est le micro de ça. Le speech a été préparé, mais je vais le mettre de côté. J'ai pris quelques notes moi-même. Mais M. Tessier, ici, par exemple, vous entendre avec lui. Oui, parce que je peux faire... La caméra va venir même place que le micro, je pense. Oui. Si on dort bien le soir, c'est puis. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on a un directeur du service incendie qui a toujours géré le service d'incendie de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, mais qui nous dessert ici, parce qu'à cause de l'agglomération ici à l'SDRL. Et M. Tessier est sur le bord de prendre sa retraite. M. Tessier était précédé par son père, qui lui aussi était pompier, par la suite devenu inspecteur pompier à Montréal, pour la ville de Montréal. Et son fils, Pierre, qui est ici, a commencé en 1976, vous me corrigerez si j'ai tort, M. Tessier, à Montréal. Et puis de 1976 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours exercé la profession. De 1976 à 2006, il était à Montréal. Et de 1976 à 1995, de façon simultanée, il était à Montréal et à Sainte-Marguerite. Il faisait les deux. De 1995 à 2006. OK. Et donc, tout ça pour dire que c'est en 2002, vous avez été nommé lieutenant, on m'informe, 2006, directeur du service d'incendie. Alors qu'il était le directeur, il a mis sur pied le service de premier répondant. Donc, c'est lui qui l'a mis sur pied. Et le service ça c'est en 2010, le service nautique, le service de sauvetage sur glace et le service aussi de sauvetage dans la forêt, il a mis sur pied 2 ans plus tard, donc en 2012. Donc, il a organisé aussi des cliniques de don de sang à la caserne plusieurs fois, étant un amoureux d'animaux. Il est bénévole aussi au SPCA. Et c'est un monsieur qui a toujours été là, qui est adoré par tout le monde. Non, pas seulement ses pairs, mais par les citoyens. Et puis, on lui doit un grand remerciement pour ses années de service et ses loyaux, son dévouement extraordinaire. Moi, c'est un monsieur que je ne connaissais pas avant. On s'est rencontrés tout de suite après les élections en 2021. Et puis, c'est un gentleman et un professionnel d'un calme incroyable. Je l'ai vécu parce que dans du feu de forêt qu'on a eu ici, pas loin il y a quelques semaines, il était d'un calme désarmant. Moi, je me rappelle, je courais comme une dingue avec la tête coupée. Puis il était tellement OK, voici ce qu'on fait. Puis là, je le voyais, puis systémique, je vois le feu aurait pris partout.
on aurait été dans la merde. Mais il a géré ça d'une main de maître, un vrai professionnel et un homme incroyable. Donc, on vous souhaite une superbe retraite avec votre famille, bien méritée. Puis on espère que vous allez passer nous voir et de la part des citoyens de la ville d'Estérel, du conseil et de l'administration, nous avons un cadeau à vous offrir aussi, qu'on va vous remettre dans 2 minutes. Et il y a aussi M. Nicolas Coffage, si vous voulez vous avancer, M. Coffage, qui est le directeur du resort. Merci d'avoir bien sauvé toutes ces années. À chaque fois que je suis chaud, moi, je suis bien stressé. Et puis, on voit que le cadeau du resort, il est pas mal fait. On n'a pas le même budget. On n'a pas le même budget, évidemment. Mais félicitations vraiment et puis merci encore. Ça fait plaisir. Puis, moi, avec toutes les années, je me suis forcé de donner le même service aux 2 villes. Il n'y a pas eu de différence. Donc, je le sais. Essayer de tout être correct. Je remercie les employés, Nadir, M. Lafontaine, Karen. Et le patrouille, de collaboration. Merci. Ben, oui, c'est ça. On peut lui donner ce petit cadeau, puis commencer à s'en servir. Approche. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Merci à vous. Oui. So that's why. You guys want to come to the floor? Donc, rebonsoir. Nous allons adopter l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Masson est secondée par Madame Boyer et votée pour l'ordre du jour par tout le monde. Merci. Au point 2.1, donc on va adopter le procès verbal de la séance de consultation publique tenue le 19 mai 2023 concernant un projet de règlement. Et ça, c'était le projet de règlement de démolition d'immeubles qui propose et qui l'appuie, proposé par... Merci. Madame Boyer, appuyé par... Monsieur Leclerc, merci, et voté par tout le monde, merci. À l'unanimité. 2.2, on va adopter le procès verbal de la séance ordinaire qu'on a tenue le 19 mai 2023, proposé par Mme Masson, appuyé par M. Coulson et voté à l'unanimité. Et 2.3, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 2 juin dernier. Qui propose l'adoption du procès verbal? Proposé par M. Coulson. Non, but it's okay. Oui. OK. Non, M. Coulson est absent, donc il se demandait s'il pouvait le proposer, mais oui, il peut le proposer. Oui, et puis appuyé par Mme Boyer, merci, et voté à l'unanimité, Mme Masson aussi. OK. Au 3e point, on a les comptes payés et à payer. Donc, on va approuver
une liste de comptes en date du 16 juin d'aujourd'hui au montant de 705 014 et 96 cents. Ce qu'il y a peut-être de particulier dans les montants, il y a construction Monco pour 65 067 et 34 cents. Ça, c'est des réparations d'urgence avec nos 2 ponceaux, le géotextile, les pelles mécaniques qui ont servi à ça, les pierres, la main-d'œuvre, tout ça. Donc, ça, c'est le montant pour ce qui a été fait. Je peux vous dire qu'au niveau de ce qui a été fait, ça a été vérifié par Henri Grenier, qui est le directeur de nos services de travaux publics ici. Donc, ça a été vérifié. Il y a GDG Environnement, ça, c'est les insectes, pour 32 689 et 41 cents. La MRC, la cote-part, était de 25 435 Quai La Fantaisie, ça, c'est 3 au montant de 9 790 et 70 cents. C'est 3 quais que nous avons achetés pour remplacer des vieux quais qu'on a sur nos espaces publics, ce qu'on appelle the parklands. Donc, c'est des propriétés qui appartiennent à la ville, qui ont des quais dessus pour que les non-riverains puissent venir et puis s'étaler, puis se baigner. 279 434 et 55 cents. C'est la cote-part de la ville d'Estérel pour l'agglomération Saint-Marguerite-du-Lac-Basson-Estérel. Donc, un 280 000 $ qui est là. Puis, il y a aussi un 151 594 qu'on paye au ministère de la Sécurité publique pour la Sûreté du Québec. Donc, les gros montants, là, c'est ceux-là qui font grimper la facture. Mais... Donc, ça, c'est des comptes. Puis, il faut approuver la liste des comptes en date d'aujourd'hui, le 16 juin 2023. S'il y a des questions sur les autres, là, je suis allé au plus gros montant. Vous pouvez les poser. Donc, qui va proposer et qui va appuyer? Proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Oui. Et puis, voté à l'unanimité. Merci. Dépôt du rapport de délégation de pouvoir du directeur général. Ça, c'est les mêmes montants qui se retrouvent là, mais que M. Lafontaine, le DG, avait le pouvoir de décider lui-même. Donc, qui va proposer? C'est juste un dépôt. Ah, un dépôt. Merci. Explication sur les autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Donc, sur un des... donc, il faut que je fasse un rapport et puis vous parler en 2 mots du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, si vous avez des questions en détail, premièrement, ça va être envoyé à tout le monde par la poste. Ça, c'est une obligation qu'on a. Donc, vous allez tous recevoir des rapports financiers et copie du rapport du vérificateur externe, qui est la firme Amio Gélino. Gélio Amio. Ils ne recevront pas le rapport financier. Ils ne recevront pas le rapport financier. Lui, il est sur le site Internet. C'est votre rapport à vous qui vont recevoir. C'est la feuille que vous avez. OK, c'est cette feuille-ci. Oh, OK. Bien, le rapport financier est disponible, de toute façon. OK, il est déjà. OK, je pensais que vous l'envoyiez aussi. OK. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les états financiers pour l'exercice qui se terminait au 31 décembre 2022 nous indiquent que les revenus de fonctionnement étaient de 5 065 462 et ainsi que les revenus d'investissement qui étaient de 75 000 ce qui a généré des revenus totaux de 5 140 462 Et les dépenses de la ville ou les charges qu'on appelle ont totalisé 4 712 et 213 712 213 $.
je ne sais pas s'il faut que je lise tout ça, ça dit que oui, en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, soit l'amortissement, le financement à long terme, le remboursement de la dette, l'affectation, etc., les états financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2022 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 428 249 $ et au 31 décembre 2022, la Ville possédait un excédent accumulé non affecté de 1 144 139 $, dont 172 000 a été affecté cette année, en 2023. Et on a une dette totale de près de 4 millions, là, 3 962 854 $. Les vérificateurs externes, la firme de Amio Gélina, sont venus. Dans le rapport d'auditeur indépendant, ils concluent que les états financiers qu'ils ont examinés, soit les nôtres, donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville d'Estérel au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets, sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Mais toutes ces données-là sont disponibles au public. Donc ça, c'est un dépôt. Je pense, non, il faut que quelqu'un approuve la main contenant les besoins. Est-ce que ça prend une proposition? Puis ça, là, vous êtes dans le point d'explication. Oui, bien, oui, vous voulez le faire après? OK. Donc, ça, de côté. Oui, merci. Le 6.2, pour vous expliquer, ça, c'est on va faire parvenir au propriétaire, inscrire au rôle d'évaluation, ce que je viens de lire, en 2 mots. 6.3, c'est pas compliqué. Il y a la fête des citoyens qui va avoir lieu le 1er juillet à midi. Vous pouvez arriver avant si vous voulez. On a l'intention de servir des boissons alcoolisées, de la bière, du vin, et puis d'autres choses peut-être. Donc, on va demander, on va autoriser Mme Bonneau de signer au nom de la Ville pour obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Au point 6.4, on adopte le règlement sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre. Ça, il y en avait été question parce qu'on avait fait une présentation le 19 mai dernier. En 2 mots, toutes les municipalités de la MRC se sont mis d'accord pour essayer de faciliter, uniformiser le processus pour faciliter la tâche de la Sûreté du Québec. Donc, ça a été expliqué. Donc, pour faciliter leur travail, les municipalités se sont mis ensemble, on a tous uniformisé et puis donc on va adopter le règlement en question. 6.5, on en a traité, ça c'est M. Tessier. On va adopter juste une résolution pour officialiser le son. Ses remerciements. 6.6. C'est ça. 6. Nomination et autorisation de signature d'un contrat de travail responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement. Oui, ça, merci. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé à la toute dernière minute. Donc, voici, nous avons décidé d'engager une ressource d'expérience au niveau de l'urbanisme. On a fait, disons que l'entrevue finale, je l'ai rencontré aujourd'hui. C'était la première fois que je le rencontrais avec Mme Bonneau et 3 membres du conseil, M. Coulson, M. Leclerc et Mme Boyer, qui sont aussi membres du CCU. Donc, il fallait s'assurer que, puisqu'ils sont appelés à travailler ensemble, que la chimie serait bonne.
Ce monsieur-là travaille, il a 20 ans d'expérience, c'est un urbaniste, il est membre de l'Ordre des urbanistes. Il a déjà travaillé avec Mme Bonneau pendant une période d'une année, alors que Mme Bonneau est à Saint-Anne-des-Lacs. Donc, ils ont travaillé ensemble. Il est présentement à l'emploi de la ville, je ne sais pas si je peux l'entendre, de la ville de Saint-Jérôme. Il a, il y a quelque temps, remplacé M. Taché, lorsque M. François Taché, qui est chez nous, a souffert il y a eu une opération, une intervention chirurgicale. Il l'a remplacé pour une période de 8 mois. Donc, il connaît le tabac. Donc, en 2 mots, on veut que notre département d'urbanisme soit sur la coche. Excusez-moi l'expression. On regarde une réorganisation. On veut passer à un autre niveau, au niveau de la rapidité des dossiers. C'est un monsieur qui est très à l'aise avec toutes les nouvelles technologies qui existent. Il est au courant de la nouvelle législation, des règlements qui s'en viennent. Et donc, c'est quelqu'un qui va être capable de nous aider à traiter de façon efficace et rapide tous les dossiers qu'on a. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que ça respecte aussi notre budget. Donc, on a vérifié, on avait prévu, puis on avait budgété pour engager des gens. Là, il fallait y aller tranquillement. Pendant 1 an, Mme Bonneau avait pris une année sabbatique. Ça fait, je pense que c'est sa 2e semaine depuis qu'elle est revenue. Et c'est le temps de procéder à faire quelques changements, des ajouts pour améliorer. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent passer des commentaires parce que vous l'avez tous rencontré aujourd'hui, puis il semble que c'est une personne là, qui il commencerait à travailler le 10 juillet prochain. Donc, ce n'est pas quelque chose là, qui va s'éterniser, ça va se faire vite, ça va se faire rapidement. Excusez-nous, mais on l'a rencontré aujourd'hui, on a rajouté. C'est un rajout qu'on a fait à notre. Je ne sais pas s'il aurait fallu peut-être amender notre jour, non? Ça va? OK. Parfait. Donc, c'est un rajout qu'on a fait. Ça, c'est au point. Son nom, je ne sais pas si je l'ai mentionné, Éric Brunet. Voilà comment il s'appelle. Donc, ça, c'est pour ces points-là. Là, nous allons tomber dans l'urbanisme. Peut-être, je ne sais pas si M. Leclerc, qui est le président du CCU, pourrait peut-être, s'il veut, traiter des quelques cas de l'urbanisme. Je sais qu'il y a 3 cas en 2 mots. Il y a le 5 avenue des Fauvettes, où il y a une dérogation mineure pour un toit, et il y a aussi le permis de construction d'un bâtiment. Donc, ça, c'est les points 7.1 et 7.3. Aussi, il y a les points 7.2 et 7.4. C'est aussi le même style de dérogation, le toit et le permis de construction, le PIA. Et puis finalement, le 7.5, c'est pour la construction complémentaire d'un terrain de tennis que le CCU avait refusé lors de la dernière séance ou de celle précédente parce qu'on trouvait que les marges, c'était pas une dérogation mineure qui demandait. Maintenant, il apparaît que le terrain va se faire à l'intérieur des limites, donc tout est beau. Et puis, il y aurait aussi des bonus là-dedans que tout est conforme avec les marges. C'est ça, il y a des arbres qui vont être enlevés, mais ils vont faire une plantation, ils vont reboiser, ils vont même reboiser des superficies qui n'avaient jamais été boisées. Ah bon, oui, donc, mais je peux. C'est bon, ça. C'est très beau projet. OK. Évidemment. Et finalement, au point 10.1, ça, c'est seulement pour vous dire en 2 mots qu'on a reçu un 80 000 de la MRC. C'est une décision,
un contrat, une entente intervenue entre le gouvernement provincial et la MRC. Et puis, la MRC a décidé de nous octroyer un montant de 80 000 pour notre projet qui est de partir d'une de nos pistes existantes dans le parc Estérel, qui est une piste piétonnière, pour la convertir en piste cyclable afin de nous connecter au noyau villageur, si on veut, villageois, de Sainte-Marguerite et ultimement, avec Sainte-Marguerite, se rendre au parc linéaire du Petit-Train du Nord. Donc, on a reçu un 80 000 pour mettre dans ce programme-là, qui est le programme Signature Innovation. En 2 mots, ce sont les items. Donc, on va passer à La période de questions. la période de questions. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans la salle. Oui. Bonjour, M. Bélair. Je ne sais pas si vous voulez vous avancer. Mais vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est préférable comme ça. Je vois tout le temps passer des dérogations aux communautés civiles pour les toits plats. Comme je vous avais dit la dernière fois, les toits plats, je pense que c'est 90% des nouvelles constructions. Pour les plus vieux, il y avait des pères fondateurs de l'Estérel qui avaient établi un règlement qui était là, avec des toits en pente, pour pas que ça ressemble au bord du Saint-Jean, au bord de la Corvaire, tous des toits plats. Parce que là, c'est rien que ça qui se construit. Puis on voit le style de j'en ai une en allant chez nous, elle va peut-être être très belle, mais c'est une maison carrée, toit plat, juste des fenêtres. Ça date du nouveau style. Puis je ne sais pas si c'est ça qui vous a séduit tous quand vous êtes arrivé à l'Estérel, c'est la diversité des toits, ça fait un petit peu plus champêtre dans le toit en pente. Puis encore une fois, je réitère ce que je vous ai dit la dernière fois, je ne pense pas qu'on va engager ce règlement-là. Ça devrait laisser à la discrétion, mais pas d'aller 100%. Il y a un règlement, on dit aux gens, il y a un règlement, puis c'est tout. S'ils ne veulent pas, ils vont construire 30 ans à l'heure. C'est ce que je voulais apporter. Oui, je sais que, merci. Je pense que c'est un bon point. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Je sais que ça. Je suis biaisé, je vais construire avec un peu de toit plat. Mais moi aussi. Moi, je l'admets, moi aussi, j'ai un toit plat. Mais moi, j'ai un toit plat des années 60. OK, de Fridolin Ciment et j'ai une 2-12. C'est considéré un toit plat. C'est pas un toit plat. Alors, ce que vous dites, c'est que les maisons mid-century des années 60, ben, aujourd'hui, on considère ça toit plat parce que c'est moins que 5-12, mais c'est pas vraiment des toits plats. Puis, il y a des toits plats qui sont très, très beaux. Ça dépend du projet. Mais comme ça, ça là, dépend du projet. Si ça a l'air de l'aéroport, là, ça marche pas. Comme ça, c'est mais celle. ça, c'est le CCU qui décide. Comme celle-ci, celle-ci, c'est, excusez-moi, là. Ça, c'est il y a une dérogation pour ce toit-là, mais je pense qu'il y a seulement un des toits. Il y a seulement un des toits de la table. Je pense que c'est celui-ci. Et là, les autres respectent le statut. C'est pour ça que On dit, c'est comme ça. C'est des containers qui sont là, c'est des toits. Je pense que c'est un point qui est valable parce qu'on avait discuté, entre autres, de la possibilité d'abolir, comme vous dites, l'obligation de demander une dérogation mineure pour les toits plats. Et mais le PIA resterait toujours. Et la seule raison pour laquelle on considérait cette possibilité-là, comme la possibilité de permettre des carports, parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent des carports. Mais là, c'est facile de dire oui, on va permettre des carports. Mais là, quel genre de carport, quelle grandeur, qu'est-ce que ça va avoir de l'air?
qu'est-ce qu'on va accrocher là-dedans? Il va-t-il y avoir des vieux tires qui vont être accrochés, des boyaux, c'est facile de dire oui, mais il faut penser à long terme. Qu'est-ce que ça va... Est-ce que c'est pas mieux de simplement garder des garages fermés? Après ça, s'il y a un désordre dans le garage, il ferme la porte, personne ne le voit. Mais la raison pour laquelle on jonglait avec l'idée de ne pas être obligé de demander une dérogation mineure pour des toits plats, c'est que maintenant, depuis quelque temps, il y a une nouvelle réglementation provinciale qui dit que chaque fois qu'il y a une dérogation mineure qui est recommandée, par exemple, par le CCU d'une ville, approuvée par le conseil, c'est pas suffisant. Ça prend l'approbation de la MRC. Si c'est à l'intérieur de 300 mètres de l'eau, donc d'un ruisseau ou d'un lac. Donc, si vous avez une maison, puis là, vous voulez un toit qui est plat un peu, puis là, vous espérez procéder à votre rénovation immédiatement, vous obtenez le OK de la ville, puis là, vous dites OK, parfait, vos contracteurs sont prêts. Non, non, non. Il faut attendre que ça passe devant la MRC. Ça peut prendre 90 jours. Ça peut prendre 80 jours. Mais donc, encore une fois, c'est une question de style. Oui. Je sais que tous les goûts sont dans la nature. Comme je dis tout le temps, il y a ceux qui n'ont pas de goût et ceux qui ont des goûts. non, Je pense que tous les styles sont beaux. Et tu sais, quand je vois sur certains projets, là, je dis, ouais, ça fait très bien en Floride, ça fait très bien peut-être à Montréal. Le Laurentides d'un pays. Les gens disent ça a l'air d'une maison de Montréal. Ouais. Mais c'est un peu ça. Non, mais. Ça peut être débattu. Tu sais, si tout le CCU, tous les membres du CCU ont des toits plats, ils disent que c'est hallucinant. Non, mais on est. Je ne suis pas sûr. On n'a pas d'aluminium, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais les projets à date que vous voyez qui ont été construits n'ont pas été approuvés par notre CCU. Alors, c'est pour ça qu'il y a une réforme à l'intérieur du CCU en ce moment, justement pour ces raisons-là. C'est que s'il y a des toits plats, il va y avoir des compensations avec des beams. La maison de Charles Thompson, c'est un magnifique exemple de bois, de beams, de campagne, même s'il y a des toits plats. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup de constructions qui sont du passé, qui ont passé, mais c'est ça qu'il faut éviter. C'est que ça ait l'air des aéroports partout autour du lac. Complètement. Mais merci, M. Mélard, pour votre question ou intervention. Là. Même si, je ne sais pas si... Il va arriver quoi, finalement, avec ce on va en discuter sérieusement. Je pense que... C'est parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une dérogation de toit plat qui a été refusée. Mais ça, c'est encore ça, c'est la ville d'Estérel, de tous les temps. Moi, j'étais petit, j'étais ici, on fait un règlement, il y a tout le temps une dérogation, il n'y a personne qui respecte le règlement. Ça, c'est la ville d'Estérel, c'est de tout le temps, c'est encore comme ça. Et puis, l'exception devient le principe. C'est ça que vous dites. Mais ce que je trouve fantastique, c'est que la ville fait toujours des règlements. Il y a un règlement pour tout. Il y a un règlement pour ci, un règlement pour ça. Pas de bruit sur le lac, on ne peut pas refuser. Continuellement, le règlement est fait pour respecter. Dérogation, comme ci, comme ça. Moi, je vous dis, pas parce que je voyageais beaucoup dans les Laurentides avant, mais maintenant, je suis appelé là, à faire les 10 municipalités assez souvent. Puis, on est choyés ici. Je veux dire, les autres ont leur charme, c'est des superbes municipalités, c'est très beau, leur développement est super, mais moi, je pense qu'on est une coche. Puis, je dis pas que c'est parfait, puis je dis pas qu'il n'y a pas de place à amélioration. Oui, il y a de la place à amélioration, mais on va essayer. Puis... Et encore une fois, c'est une ville un peu exceptionnelle. Et puis, on a combien de citoyens officiels? 300. Dans le décret de population, il y en a comme 200. C'est une ville qui n'est pas comme l'autre.
Non, ça c'est vrai que c'est assez spécial comme ville. Même si la dérogation est là, il nous reste le PIA après pour être capable de juger du style de la maison, même s'il y a un toit plat. Oui. On a quand même Je pense qu'on vous l'a expliqué la dernière fois que vous aviez exposé cette situation-là, c'est que même si la réglementation était changée, ça ne devait plus être, on ne devait plus demander de dérogation, ça reste que ça passe au CCU et le PIA quand quelque chose, le CCU peut, pour quelconque considération, décider qu'on ne veut pas ça à la SRL, le CCU a ce pouvoir-là. La réglementation lui donne ce pouvoir-là. Ce qui est incroyable, je l'ai vécu à Saint-Lambert, sur la dossier quand j'ai construit, c'est que ça n'a même pas besoin d'être justifié. Tu sais, quand vous parlez de l'SRL, qu'est-ce qu'on veut, le CCU peut dire non, on veut pas ça. On veut pas ça, puis le PIA nous permet ça. C'est vraiment, tu me corrigeras, Nadine, mais c'est juste que là, le CCU ça n'a même pas besoin d'être justifié. Puis je vous comprends le questionnement, de dire, ben là, il y a un règlement, puis là, on l'enlève. Ça peut sembler de devenir le free-for-all, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que cette procédure-là, vu que c'était... Non. Cette procédure-là, c'est qu'on se retrouvait avec des projets. Puis là, nos projets qu'on a, nous, acceptés, ou qu'on a suggéré à la municipalité d'accepter, on ne les voit pas encore. Ils sont pas, je ne pense pas qu'il y en a qui sont complétés. Mais on a refusé carrément. Et puis, non, ils sont top. Honnêtement. On en a refusé carrément. Puis et c'est même malaisant la capacité du CCU, c'est le pouvoir du CCU de juste dire non sans le PIA, sans justifier. On peut juste dire ça. En fait, le CCU peut dire on ne veut pas de ça à la SRL. Ça finit. Et moi, j'ai eu l'expérience inverse, c'est que j'ai une pente de toit à 2,12 que je continuais. Et ça a dû passer à la MRC. J'ai dû attendre 90 jours. Quand j'ai eu le permis du CCU pour construire mon garage, j'ai perdu toutes mes équipes. Ils ont dit, Madame Masson, on commençait cette semaine. On n'a pas le temps d'attendre 90 jours pour que la MRC vous donne le droit. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils dealent avec ça aussi, tu sais, les équipes, la construction. C'est un nom pour la MRC, là, puis ça complique les affaires beaucoup. Mais je vous dis, pas parce que c'était Mme Masson, mais aussitôt que j'ai su, le lendemain, j'ai appelé le directeur général de la MRC, j'ai appelé le préfet, puis il était prêt à faire une exception, mais on le ferait pour n'importe qui. Là. Si un citoyen arrivait et disait « Ah non, mais là, j'avais mon équipe, je me démènerais comme le diable dans l'eau bénite pour faire en sorte que ça soit mis à l'ordre du jour de la MRC ou j'essaierais, là, je sais que c'est le temps des vacances, ça serait plus difficile, de réunir un quorum suffisant pour être capable, parce que c'est, en 2 mots, je ne devrais pas le dire, mais dans certains cas, c'est du rubber stamping. C'est pas comme, parce que la MRC ne pourrait pas intervenir pour refuser une décision du conseil d'une ville, sauf pour des raisons de sécurité, des raisons environnementaux. C'est ça. C'est ça. C'est ces 2 raisons-là. Donc, la MRC n'est pas un genre de cour d'appel où ils vont intervenir puis casser des décisions d'un conseil de ville. Sauf en matière de sécurité pour les gens, d'environnement, s'ils trouvent que la construction est déraisonnable ou dangereuse sur une falaise ou God knows what. Donc là, ils pourraient dire non. Mais si jamais il y a des gens qui ont ce genre de... C'est pas facile d'être sur le CCU parce que moi, je ne le suis pas, mais je sais qu'ils en ont refusé. Puis c'est difficile de dire non. C'est toujours facile de dire oui, mais on n'a pas l'habitude de dire oui facilement. Puis moi, je sais, il y a plein de gens qui me disent « Non, monsieur le maire, pouvez-vous faire quelque chose? » Puis je suis venu à la conclusion que la meilleure décision,
et celle qui est la plus difficile à prendre. Parce que celle qui est facile à prendre pour dire oui, pas pour un chum, là, dire oui pour plaire à quelqu'un, vous plaire à vous, par exemple. Ça, c'est facile. Et d'être obligé de dire non, même si non, c'est la bonne réponse, c'est plus difficile. Mais souvent, je pense que l'inquiétude de M. Vélas, c'est oui. si on l'enlève, Oui. on enlève des paramètres. Non, mais on ne s'arrête pas des dérogations pour juger un projet. Il va y avoir des projets il faut où il y a zéro dérogation. Puis ils disent non. Ils disent non. Ils disent non, même s'ils veulent ça faire serait rapide de dire que c'est un toit qui fait la différence entre un projet ou pas. Est-ce que ça va offrir aussi la valeur à l'estérel, à les voisins? Les critères sont autres que les dérogations. On se fie sur d'autres choses. Puis oui, je comprends le débat de toit en vente, mais quelqu'un peut arriver avec un projet toit à pignon qui a zéro rapport à l'estérel, qu'on a refusé, en stucco blanc, ça arrive. On ne peut pas s'arrêter à juste s'y rendre dans les règlements. Mais moi, je comprends votre inquiétude. Je comprends qu'on se dit, ben là, les toits plats, ça va passer. Pour moi, la réponse, c'est vraiment le PIA. On regarde ce que Charles dit. On a eu aussi des beaux projets qui sont en pente. C'est pas juste là. On a accepté des beaux projets, toit en pente. Mais c'est une tendance qui évolue avec le temps. L'année prochaine, ça va être d'autres architectes qui vont présenter d'autres choses. Il y en a deux beaux sur année avec des toits en pente. Gérard, sur la rue Année, c'est très court. Là. Il y a deux beaux exemples, je trouve, de projets. Il y en a un que c'est nous qui avons autorisé et l'autre. Mais les beaux toits en pente Merci. Merci. Et puis, mais les deux avaient des dérogations pour une partie, genre, là, je ne me souviens pas dans le cas de c'était l'entrée, tout ça, mais c'est beau toit en pente, c'est une super construction. Et il fallait que ça passe par la dérogation mineure et le délai que la dérogation mineure impose pour une petite partie. Je pense que ce que Charles disait, moi je suis d'accord avec ça, je comprends quand même l'inquiétude, mais on regarde l'ensemble, puis ça c'est vrai. Si vous passez sur la rue Amiens, vous regardez les. Bon, alors, les deux que vous dites que. Ben, les deux ont dû obtenir des dérogations mineures. Puis moi, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sont des beaux projets. Il y a eu plusieurs discussions sur les affaires, les arbres. Moi, je trouve que c'est deux belles maisons, deux beaux projets qui sont des toits en pente, mais qui ont dû passer par des dérogations mineures pour une partie. Puis aussi, suite à votre intervention du dernier conseil, qui était un conseil extraordinaire, je pense que oui, c'était là. Et puis, j'ai parlé à une personne, là, je tais son nom, mais je n'ai pas parlé, mais j'ai texté. Puis c'est une personne qui a fait des études aux États-Unis en architecture, et puis c'est une personne qui a un CV assez éloquent. Puis lui, il m'écrit que je ne dis pas que c'est binding, là, mais que les toits plats font partie du paysage architectural de l'Estérel depuis les années 60. Je ne sais pas s'il parle de date. Moi, je vois toit plat des années 60. OK. L'ensemble des projets à toit plat et à pignon fait en sorte que nous couvrons une importante période architecturale qui couvre la modernité et le bâti plus traditionnel. Ce mélange est unique à notre région dans les Laurentides. Nous devons poursuivre cette démarche et la célébrer. Ça, je ne dis pas que c'est binding, là, mais je vous dis que suite à... Oh oui, c'est Taille-Vert. Taille-Vert. Non. Moi, je vous parle de tout le monde qui passe devant la maison. Non, oui. Monsieur tout le monde, monsieur Destérel. Madame Destérel passe devant la maison. Je veux juste vous dire que beaucoup de toits là. Dans les dernières années, là, c'est vraiment ajouté ça. Maintenant, le travail du CCU à faire, là, pour que la construction soit belle. On essaie. On garde le caractère unique. On essaie. Le caractère
Non, vous avez tout à fait raison. On essaie. Malheureusement, on va être obligé de dire qu'on va le voir dans Oui. le travail qu'on fait aujourd'hui. Ben, on ne le voit pas maintenant, on va le voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'espère qu'on dira que pendant notre temps, il y a des belles constructions. Je pense que oui. Ce sont des postes très difficiles quand on y pense au CCU parce qu'à tous les fois qu'il y a un nouveau conseil, ce sont des gens qui ne sont pas des experts dans le domaine. C'est pour ça qu'on a les règlements qui sont importants. Ouais. Nous, on habite ici, pour là, à Caen. Moi, je suis ici depuis 2003, moins longtemps que plusieurs. Vous avez exposé, vous êtes ici. Mais on a tous la ville à cœur, puis l'allure de la ville, puis on n'a pas le goût que ce soit des. On n'a pas le goût que ce soit des Duvernay, j'ai rien contre Duvernay, mais vous avez fait référence à la ville, mais on ne veut pas que ça aille de la banlieue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut procéder au point 6.1, qui propose et qui appuie qu'on approuve le rapport du maire concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année fiscale se terminant 2022. Madame Boyer. M. Paulsen a proposé. M. Paulsen, appuyé par Madame Boyer, et voté par tout le monde. Au point 6.2, donc, pour que le rapport en question soit envoyé par la poste à tous les propriétaires inscrits au rôle d'évaluation de notre ville, qui propose, Mme Masson propose, appuyé par M. Paulsen, et voté par tout le monde à l'unanimité. Merci. 6.3, pour autoriser Mme Bonneau, trésorière, à signer au nom de David Desterel une demande pour une permis de réunion pour la vente de boissons alcooliques pour notre party ou la fête des citoyens du 1er juillet, proposé par Mme Masson, appuyé par M. Leclerc, et puis voté à l'unanimité. L'adoption du règlement sur la circulation, le stationnement, la paie et le bon ordre. Donc, qui propose qu'on adopte le règlement en question? Mme Boyer propose, appuyé par M. Leclerc. Merci. Et puis, il faut voter à l'unanimité. Au point 6.5, considérant que M. Pierre Tessier, qui est le directeur de service de sécurité incendie, qu'on a remercié plus tôt aujourd'hui, de l'agglomération Saint-Marguerite-Estérel, considérant qu'il a pris sa retraite le 15 juin, considérant qu'il cumule 28 années de service à ce titre, que l'on considère, que l'on reconnaît en lui ses qualités tant personnelles que professionnelles qui ont fait de lui un directeur impliqué, disponible et déterminé. Quelqu'un propose, et ça sera appuyé et résolu par le Conseil, qu'on adresse nos vœux de bonne retraite à M. Tessier, Pierre Tessier, et on le remercie pour son implication auprès de la communauté au cours des 28 dernières années, proposé par M. Leclerc, appuyé par un peu tout le monde, appuyé par Mme Boyer et puis voté à l'unanimité. Nomination au point 6.6, donc considérant qu'il y a lieu d'embaucher, donc on a embauché, c'est pas tout à fait signé encore, mais M. Éric Brunet, pour les raisons que je vous ai dit, puis vu ses qualités au niveau de l'urbanisme, on va proposer et appuyer et résoudre qu'on va embaucher M. Éric Brunet à titre de responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement. On va confier à M. Éric Brunet la fonction d'inspecteur municipal afin qu'il puisse appliquer la réglementation d'urbanisme en vigueur. Et on va m'autoriser, moi, ainsi que le directeur général, M. Luc Lafontaine, à signer pour et au nom de la ville d'Estérel le contrat de travail intervenu entre nous et M. Brunet, c'est-à-dire entre la ville d'Estérel, pas entre M. Lafontaine, moi et lui, lequel entrera en vigueur le 10 juillet 2023. Donc, qui propose, Mme Masson propose, appuyé par Mme Boyer, et voté à l'unanimité pour l'embauche de monsieur. Après ça, c'est tout. 7.1.
Ah, ça, proposer la dérogation mineure au 5 des forêts. ah oui, OK. 7.1. Donc, qui propose qu'on reçoive la recommandation favorable du CCU et qu'on accorde la dérogation mineure demandée pour le 5 avenue des M. Leclerc, appuyé par M. Coulson, je pense. Oui. Et puis voter à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 1 avenue des Amiraux, excusez-moi. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va accorder la dérogation mineure pour la construction avec des toits plats. Ça, sur des Amiraux, là, c'est spectaculaire. C'est la photo là, que je vous ai montrée. Il y a un toit plat sur les 4, je pense. Les autres respectent, je pense, le 5-12e, c'est du seul-là, oui. Oui. Oui, excusez. Oui. Oui. Non, OK. OK. Donc, qui propose d'accorder, M. Leclerc? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer, et voté à l'unanimité. Le prochain point, c'est le PIA pour le site des Fauvettes. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU et on va approuver le plan d'implantation et d'intégration, le PIA, pour la construction du bâtiment principal qui propose, et Mme Masson propose, secondé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. Ça, c'est le 5 des Fauvettes, le PIA. Après ça, il y a le PIA pour des Amiraux. Donc, qui propose et qui appuie? Bien, non. Le même niveau. Oui, ça, Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. Va approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un bâtiment principal au fond des Amiraux. Merci. Et donc, qui propose et... Merci. Et puis appuyé par Mme Boyer et voté à l'unanimité. Et finalement, il y a le PIA pour le 306 chemin d'Estérel. Ça, c'est le terrain de tennis. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU et approuver le plan d'implantation pour une construction complémentaire. La construction complémentaire. Pour la construction d'un terrain de tennis tel que présenté par le requérant. Qui propose? M. Leclerc, appuyé par M. Coulson et voté à l'unanimité. Puis la correspondance, il y a rien. On peut juste déposer. Oui. Puis il faut déposer la correspondance de la MRC. Oui, c'est juste pour informer les citoyens. OK. Donc, ça, c'est pour informer les citoyens qu'on a reçu la somme de 80 000 $ pour nous soutenir dans notre projet intitulé Le lien cyclable. Donc, à moins que vous vouliez ouvrir la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de quiconque? Non. Merci beaucoup. Il y a une main élevée là, dans le fond de la salle, mais on n'ira pas là. C'est mon épouse. Ça risque d'être long. Je n'ai pas d'excuses. Donc, qui propose d'annuler la séance? M. Leclerc, secondé par Mme Boyer, et voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bye.